Bon les amis, on a eu un petit problème de rush, donc si la qualité de cette vidéo est pas terrible, on en est complètement désolé. On a récupéré ce qu'on a pu récupérer et puis on a retourné la fin de la vidéo. Donc voilà, on vous souhaite quand même une bonne vidéo et puis on se revoit en temps réel à la fin. Bon, papa, il a encore craqué son slip, il nous a encore ramené une bécane. Ouais. Elle est sortie de grange celle-ci. Oui. C'est la merguez. Merguez party. Bon, j'avoue, hein, il y a mieux comme sortie de grange. D'ailleurs, c'est pas vraiment une sortie de grange, hein. C'est une sortie de hangar. Voilà, on va pas faire comme tout le monde. Tout le monde là fait de la sortie de grange. Et puis, ça donne de la valeur à l'engin et tout ça parce qu'elle est sortie de grange, qu'il y a des poules conchées dessus. Et ben nous, non, c'est pas des poules conchées dessus. Nous, c'est une sortie de hangar. Et les souris ont bouffé la selle. Voilà, ça c'est le petit truc qui lui donne de la valeur à celle-ci. Bon ouais, elle présente un petit peu mieux après un petit coup de karcher. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Une catastrophe. Et donc on est là en présence d'une magnifique et originale et Yamaha. sensationnelle et extraordinaire Yamaha. 125 DTMX. La fourche est morte, les jantes sont mortes. Ouais. La selle est peut-être sauvable, mais ça faudrait que je vois avec un sellier. Non, blague à part, hein, c'est pourri ça. Petite chaîne mort, pneu mort, l'échappement il est percé, il est mort. Tu vas manger tes morts. Le réservoir il est cabossé ici, mais l'intérieur est en bon état, donc peut-être on va pouvoir sauver le réservoir, peut-être le débosseler. Le guidon est mort, le levier c'est mort, poignet c'est mort. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Porte-bagages il est mort, le feu arrière il est mort, les clignotants c'est mort. Bon, et là-dedans c'est mort ou quoi? Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un de vivant là-dedans? Il est mort. Le cadre, il est en partie coupé ici, là le support de béquille avait été coupé, oh, ça a été même ressoudé, je sais pas trop ce qui a été fait. Donc elle va partir à la pièce détachée. Pour le moment elle va nous servir, on va redémarrer, essayer de redémarrer le moteur. Ouais. On va essayer de s'entraîner à faire des petites choses parce que vu qu'elle craint rien, on va s'entraîner dessus. Ouais. Et puis ça va être à la vente parce qu'on veut pas garder ça dans l'atelier, on n'a vraiment pas de place pour ça. Si. Non, non, on n'a pas de place pour ça. On pourrait jouer. Ouais, non, non, c'est pas un jeu. T'as des jeux dans ta chambre, c'est bon. Hop, 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 le stagiaire. Okay. Elle va peut-être pas finir en pièce détachée. Parce que je t'ai trouvé de quoi la refaire. Ah ouais, tu m'as trouvé quoi? Ça. Finalement, on a trouvé de la pièce détachée pas très loin de la maison. C'est la même. Donc là, vous avez ce qu'il y a sur la remorque, mais aussi on a un carton de pièces dans la voiture, dont un pot d'échappement. Là, les jantes sont plutôt bien, alors pas nickel, mais plutôt bien par rapport aux nôtres. La fourche, pareil, c'est un peu piqué, mais franchement, ça va. Donc, finalement, elle va peut-être pas finir en pièces détachées, elle va peut-être finir roulante. Et puis là, le seul truc qui nous reste à récupérer, c'est la carte grise. Là, on n'a plus le choix, il faut aller chercher la carte grise chez la petite dame. Allez, on rentre à la maison maintenant? Fini les conneries. Donc maintenant qu'elle est là à l'atelier, hein, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner 2-3 petites astuces, 2-3 petites choses à vérifier quand tu vas chercher une bécane comme ça qui n'a pas tourné depuis des années et qui se retrouve dans une grange, dans un grenier, au fond d'une forêt. Enfin voilà, il y a des petites choses à regarder avant de se lancer en fait dans des projets avec beaucoup d'argent dedans. Enfin, avant de se lancer à investir de l'argent dedans. On va te montrer ce que nous on regarde. Et puis ensuite, on va essayer de redémarrer le moteur. Tu crois qu'on peut y arriver à démarrer le moteur? Oui. Ouais. Bon, déjà, on a de la chance, le moteur, il est pas grippé et ça, c'est super cool. Les astuces de Mini Willy. Alors, la première chose que tu peux faire quand tu trouves une bécane, une mob ou enfin ce que tu veux, dans une grange, une
un grenier, enfin voilà, une sortie de hangar comme nous. L'idéal, c'est de pouvoir trouver le propriétaire. Parce que sans le propriétaire, la bécane, elle reste à sa place, bien sûr. Idéalement, si le propriétaire est encore vivant, ce qui est rarement le cas du coup dans ce genre de cas, essayer de voir s'il y a la carte grise. Ça, c'est un point qui peut tout changer en fait. Donc si tu as la carte grise, c'est un petit plus hein, pour la bécane, pour la sauver. Si tu décides de la restaurer complètement, c'est un petit plus. Et puis, bien évidemment, ce qu'il faut aller voir aussi, c'est la plaque constructeur. Donc nous, on voit qu'elle est présente ici. Hop. Et alors nous, on n'a pas la carte grise parce que bah, c'est dans les papiers hein, chez la petite dame. Je pense pas qu'on arrivera à la revoir cette carte grise. Mais par contre, on a de la chance, c'est qu'on a les... Je vais dire qu'on a de la chance, on a les clés. Mais oui, on a le jeu de clés, on a même le double de clés. Ah bah tiens, on avait aussi un porte-clés qu'elle est avec, le petit porte-clés Yamaha. Donc voilà, nous on a en plus les clés, donc ça c'est cool, on va pas être obligé de défoncer le Neyman pour essayer de la démarrer. Et puis en plus, ça tourne. Donc ça, déjà ça c'est un bon signe. En gros, assure-toi que c'est pas une machine volée. S'il n'y a pas la carte grise, sur ce genre de véhicule là, il y a toujours possibilité d'en faire une. Alors les démarches peuvent être très très longues, mais je pense qu'il y a toujours moyen de s'en procurer une, ou alors de trouver en occasion une carte grise avec un cadre pour pouvoir essayer de bidouiller tout ça pour être dans les règles. Bien sûr, tout ça c'est vraiment si tu souhaites remettre en état ta machine, si tu souhaites la remettre en route. C'est mieux hein, d'être complètement dans les règles. C'est sûr que si tu as le papier, si tu as la carte grise, c'est top. Si tu ne l'as pas, essaie de l'avoir avant de mettre de l'argent dans la machine. Les astuces de Mini Wheeling. Alors, une fois que tu as fait le tour, voilà, du côté légal de l'affaire, il y a un petit truc qui est très très bien à faire aussi avant de la sortir, de la dépoussiérer. Enfin voilà. Ce qui est bien, c'est de regarder quelque chose. Il faut regarder quoi, Armand? S'assurer que le moteur il tourne. Ouais, c'est bien de regarder si le moteur il tourne. Alors nous, on a de la chance parce que c'est une bécane avec un kick, hop, qui se retrouve de l'autre côté. Tiens, Armand, tu vas nous montrer. Là. Donc là, nous, on a bien le kick, qui est un peu gripouille. Ah ouais. Voilà. Mais vas-y, mets un coup de kick. Vas-y, mollo, hein. Donc c'est un petit un petit 125 de temps, donc on peut le faire à la main. Voilà. À cette étape-là, surtout, il ne faut pas forcer. Si le moteur ne tourne pas, si c'est bloqué, ne surtout pas forcer. On vous a sorti la semaine dernière une petite vidéo sur le dégrippage des moteurs. N'hésitez pas à aller la checker, on vous met un petit lien ici sur le haut. Si c'est une moto qui est en démarrage électrique, donc avec un démarreur, et que bah, forcément il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien dessus, et que tu n'as pas accès à une vis ici en queue de vilebrequin pour faire tourner tout ça, enfin ça évite de déposer un carter d'un côté ou de l'autre. Ce que tu peux faire pour voir si le moteur tourne, c'est enclencher la plus grande des vitesses. Donc là par exemple on est sur une boîte 6, tu enclenches la 6, tu lèves la roue arrière et tu fais tourner la roue arrière. Normalement, si tout se passe bien, si la boîte, l'embrayage et le vilebrequin sont bien liés et qu'il n'y a pas eu de casse, tu vas entendre ton moteur tourner. Alors, n'hésite pas à enlever les bougies. Enfin, là où les bougies, ça dépend des moteurs. Ça te permettra d'avoir un peu moins de compression et que ça soit beaucoup plus facile à tourner. Et ouais, avoir un moteur qui tourne, c'est un gros plus. Je vais te dire qu'il n'y a peut-être pas de casse dans le moteur. Ouais. Donc, pas de casse, des frais en moins. Nous, on aime bien quand il y a des frais en moins. Les astuces de Mini Wheeling. Bon, là, tu es au stade de la machine qui est réglo, du moteur qui n'est pas bloqué ou qui est bloqué. Mais alors déjà, ça t'a avancé un peu dans ta décision pour le devenir de la meule. Et puis, ce qu'il va falloir faire surtout, avant de la mettre dans ta remorque, fais le tour pour bien voir les pièces qu'il manque. Par exemple, ici, là, on a ce genre de pièce là qui est cassée. Alors, sur certains modèles, ça peut te coûter, j'allais dire une couille, mais ça peut même t'en coûter deux. La selle, elle est complètement défoncée. Combien ça coûte? Ça, on ne le sait pas encore. Il y a un clignotant en moins. Les jantes, elles sont complètement pourries, tu vois ici, là.
Voilà, ça, les rayons comme ça faut changer. Alors, Ah ouais. alors est-ce que les pièces existent encore? Telle est la question. On est pareil sur l'avant. Alors l'avant est peut-être un petit peu plus sauvable. Par contre, au niveau des rayons, bah, tu vois que ça, voilà, ça se barre complètement. Ils sont bouffés par la rouille. Ouais. Voilà, la fourche, elle est complètement rouillée. Combien ça va te coûter de changer cette pièce? Et est-ce que cette pièce, tu vas la trouver? Bon, suite à la perte des rushs qu'on avait filmé, voilà, là on est au temps présent. Je me suis rendu compte qu'il nous manquait un bout de vidéo qui avait disparu, qui a disparu lors de la mise en ligne sur YouTube. Donc bah voilà, donc on retourne la fin de cette vidéo. Donc la qualité est sûrement un petit peu différente. Et du coup, Armand, on en était où? À quel moment de la vidéo? On était à un moment de contrôler les pièces. Ouais. Et là, tu allais nous montrer quelque chose qui est très important à contrôler. Contrôler l'état du réservoir. Ouais, contrôler l'état du réservoir. Allez, vas-y, je te laisse ouvrir. C'est déjà moi. Mais quel sniffer celui-ci? Donc nous, on a de la chance là sur celui-ci. Bon là, vous voyez qu'il y a de l'essence parce qu'on est quelques jours, même voire quelques semaines après le début de cette vidéo. Et donc, bon, on peut pas vous dire exactement parce que ce qui s'est passé avec cette moto, parce que vous le verrez sûrement dans la vidéo de la semaine prochaine. Mais voilà, ce qu'il faut faire quand vous avez une vieille bécane comme ça, il faut contrôler l'intérieur du réservoir. Alors sur une moto où le réservoir se sépare du cadre, c'est pas trop gênant parce qu'un réservoir ça peut se retrouver, ça peut se refaire aussi. Par contre sur par exemple une mobilette comme on a ici derrière, si le réservoir est complètement percé, complètement pourri, ça peut vite coûter cher parce que là il va falloir faire un remplacement du cadre ou vraiment beaucoup de travail sur la partie réservoir. Eh mais vous vous calmez tous les deux là ou quoi là? Elle veut démarrer la moto. Ah non, on démarre pas la moto, Capucine. Ça marche pas? Non, ça marche pas. Et alors, ce qu'il y a de bien aussi aujourd'hui, c'est qu'on a tous Internet sur nos téléphones portables. On a tous accès à des sites de petites annonces en ligne. Et donc, ce qui est bien, c'est de regarder le jour où vous allez voir la bécane. Là, vous regardez les pièces qui vous manquent. Vous regardez vite fait sur les sites de pièces détachées, les sites d'occasion. Vous allez vite voir le prix que ça coûte, voir si c'est disponible aussi également. Parce que bah voilà, ça peut vous rassurer, ça peut aussi permettre de faire une bonne négociation du prix. Si vous avez par exemple des pièces qui coûtent ultra cher ou qui sont très dures à trouver, le fait d'être devant le vendeur et de lui dire bah ouais, tu vois ça va me coûter tant, ça va me coûter tant, ça peut faire une bonne négociation, une bonne base pour négocier la machine et vous en sortir avec une bonne remise. Les astuces de Mini Wheeling. Et alors, un des points, je pense, qui est le plus important pour moi, mais qu'on vous dit là à la fin, si vous avez les numéros châssis de la moto, si vous n'avez pas de carte grise par exemple, et que vous avez quand même les numéros châssis, ou alors la plaque d'immatriculation de la machine, si vous avez un des deux, c'est vraiment top. Et ce qu'il faut faire avec ces numéros-là, c'est vous appelez la gendarmerie, vous leur demandez de regarder si la machine, grâce au numéro, si elle est enregistrée comme machine volée chez eux. Parce que mine de rien, ça peut être vite le cas et ça peut être vite beaucoup de problèmes. J'allais dire d'emmerde, mais on va dire des problèmes. Parce que si c'est une bécane qui a été volée, ben vous allez l'avoir dans l'os. Donc voilà, n'hésitez pas à appeler nos collègues de la gendarmerie. Ils seront ravis de vous renseigner. Et puis, c'est aussi rassurant d'être sûr que la machine, elle est réglo. Oh, monsieur le cochon depuis le temps. Foncez. On va foncer. Allez. Bon, et Armand vous a dit dans cette vidéo, là, dans le début, qu'on allait sûrement essayer de la démarrer. Mais ça sera dans la vidéo de la semaine prochaine. On va pas vous spoiler le truc, mais regardez, il y a un petit peu de boue sur la roue arrière, un petit peu de boue sur la roue avant. Vous avez vu qu'il y avait de l'essence aussi dans le réservoir. Peut-être que ça peut un peu spoiler la vidéo de la semaine prochaine. Peut-être que vous pouvez vous douter de ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, on vous invite à vous abonner et surtout ne pas rater les vidéos de Mini Wheeling qui sortent tous les dimanches matins à 8 h. Et la semaine prochaine, du coup, c'est test du redémarrage de cette 125 DTMX sortie de hangar. Merci les souris. Allez, on se dit quoi? À la semaine prochaine. Salut! Tu dis salut, Capucine? Non. Non? Salut.